retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous reprends en caméra pour coudre avec vous une autre version de la blouse merveille. Que je m'explique. J'ai cousu là au début du mois, au début du mois de janvier, une version de la blouse merveille de My Superbison, telle qu'elle est. Donc, c'est-à-dire, je vous remontre le dessin technique. Donc voilà, j'ai cousu cette version A. La version A. Donc il y a 6 pièces en tout pour ce patron. Vous avez une pièce haut devant, haut dos, bas dos, les manches et les 2 pièces pour la parmenture. Donc moi j'avais fait cette version là dans un tweed de viscose qui vient de chez Mondial Tissu. Vous avez sûrement dû voir des photos sur mon Instagram si vous me suivez sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si ce n'est pas le cas, je vous encourage à le faire parce que vous serez au courant des dernières nouveautés qu'il y a sur mon feed. Donc, pour ce qui est de cette blouse, je l'aime vraiment beaucoup, mais je ne suis pas sûre que toutes ces fronces devant, c'est ce qui met le plus en valeur et j'avais envie de changer. Et en ce moment, je suis dans cette dynamique de toucher un petit peu au modélisme et du coup de créer un peu tout ce qui est patron. Bon là, c'est pas du tout le cas, hein. J'ai juste modifié du coup le patron de la blouse merveille pour qu'il n'y ait plus ces fronces devant, mais que ça fasse une blouse toute droite. Je garde les pinces parce que, je sais pas si vous l'avez vu, il y a, je vous remonte bien, il y a des pinces poitrine et qui moulent la silhouette, pardon, même si vous n'avez pas beaucoup de poitrine comme c'est mon cas, comme moi. Je trouve que ça fait un vêtement plus ajusté et ça, je le garde. En gros, je garde jusque là tout le patron de My Superbison et j'ai juste ici où normalement vous venez rajouter une autre pièce. En fait, j'ai prolongé les traits droits du patron. Donc, normalement, je vais... non, ça, c'est pas les bonnes pièces. Donc, en gros, j'ai rajouté... Oh, je prends que ce qu'il ne faut pas. En gros, j'ai reprolongé les traits de la pièce 1, ici, et ici, donc sur le côté droit et sur le côté gauche, j'ai prolongé mon trait. Donc sur le côté droit, je ne sais plus de combien je l'ai prolongé. Je vous remettrai sur le montage de combien j'ai prolongé. Et pareil pour le dos. J'ai juste fait des traits tout droits, beaucoup plus longs. Ce qui m'a donné, du coup, voilà. J'ai tout simplement prolongé les lignes droites et j'ai arrondi un petit peu le bas pour que ça fasse moins strict. Je ne vous ai pas parlé du principal, dans quel tissu je vais réaliser cette blouse merveille hackée. Donc dans ce tissu-là, si vous avez vu ma dernière vidéo, je vous l'ai présenté dans ma vidéo haul tissu et les projets associés. Donc c'est une viscose qui vient de chez Dries & Stoffen. Voilà. Et écoutez, on va partir en couture pour déjà coudre la toile et puis je vous reprendrai au milieu de la vidéo pour un petit peu vous dire mes retours sur cette ce premier jet, cette première version de ce hack de la blouse merveille. Je voulais vous montrer aussi les petits guides de Superbison qui sont bien faits. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de sous-long pour les étapes de la couture, mais tout est décrit comme ça avec des photos. Les photos sont annotées, donc c'est vraiment bien expliqué. Donc finalement, je ne vous reprends pas du tout tout à l'heure. On se retrouve presque une semaine après. La première partie de la vidéo, je l'ai tournée le mercredi
24 janvier me semble-t-il, et là on est mardi 31 janvier. Donc j'ai pris autant de pauses tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de vous reprendre en caméra depuis, j'étais pas là ce week-end, donc je me remets tout simplement à mon projet. Alors j'ai quand même réalisé une toile rapido presto, comme je vous l'avais dit, une première toile. Donc pour cette première toile, j'ai juste assemblé le devant et le dos et j'ai fait les pinces poitrine et j'ai cousu la parmenture que je n'ai pas entoilée. C'était juste parce que je voulais essayer cette grosse surpiqûre pour voir le rendu que ça allait faire. Donc ça donne ça. Et voir si j'allais aimer. Donc, déjà, on va répondre à cette question. Je n'aime pas le rendu. Donc, je vais refaire une parmenture parce que là, j'ai pris telle qu'elle l'était et du coup, il y a ce petit bout-là qui dépasse là. Donc, je vais essayer d'en refaire une et je vais essayer aussi de la faire plus large, 5 cm à peu près, plus 1 cm de marge de couture. Tout simplement parce que la blouse merveille que j'ai déjà réalisée, je trouve que la parmenture ressort un petit peu. Donc, je me dis peut-être qu'en la faisant plus large, elle va mieux se tenir. Donc, j'ai voulu principalement réaliser cette toile pour savoir si la longueur finale était bonne ou pas. Donc, elle est bonne. Elle arrive à peu près à ce niveau-là, sauf que je n'ai pas tenu compte dans mes calculs de l'ourlet, de la marge de couture de l'ourlet. Et dans ce cas-là, ça ne va plus. Donc du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire un ourlet mouchoir. C'est un tout petit ourlet de 3 mm, donc ça demande moins de valeur de couture. Mais au final, pour être sûre quand même, je vais refaire une deuxième toile parce qu'après, j'ai eu plein d'idées qui ont fusé. Donc, je vais essayer de toutes les mettre en application pour voir si elles sont bonnes pour pas gâcher mon tissu. C'est pareil, je me suis rendu compte que comme j'ai fait un petit arrondi en bas, ici, je voudrais peut-être un petit peu l'accentuer et rallonger la pièce d'eau par rapport à celle devant. Parce que j'ai des vêtements où ça fait ça et j'aime beaucoup le rendu. Et comme je vous l'ai dit, je veux faire un ourlet mouchoir qui soit tout petit. Et en fait, je voudrais essayer de coudre cet ourlet avant d'assembler la pièce d'eau et la pièce de devant. Donc ça, c'est pareil, je vais le refaire sur la prochaine toile. Et après, j'imaginais cette blouse avec une poche sur le devant. Une poche plaquée. Donc ça aussi, j'ai fait un prototype, j'ai fait un petit dessin, mais je ne l'ai pas réalisé. Donc je vais le faire sur l'autre toile parce que j'aimerais, pour une facilité de montage, le faire avant d'assembler toutes les pièces. Et voilà, je pense que pour l'instant, je vais m'en tenir là pour que ça ressemble quand même à une blouse merveille et puis on verra bien. Je vais essayer de vous emmener avec moi en vidéo pour ces étapes, pour vous partager un petit peu cette expérience. Et puis de toute façon, je vous reprendrai en face cam à un moment donné. Allez, c'est parti, on y va! Pour ceux qui se demandent avec quoi je décalque mon patron, en fait j'utilise la bâche pour les travaux de chez Leroy Merlin. C'est une bâche qui est en rouleau et qui fait 15 mètres me semble-t-il et qui est au prix de 16 € à peu près, je crois.
De toute façon, je vous remettrai toutes les infos en barre d'infos. Donc voilà, j'ai retracé toutes mes pièces et là je m'apprête à découper les pièces de ma deuxième toile et je vais essayer de coudre tout ça ce soir. Comme ça, demain ou après-demain, je peux vraiment coudre mon beau tissu. Alors du coup, j'ai retracé ma pièce d'eau, donc c'est la pièce numéro 2 que j'ai essayé de reprolonger de 2 cm. Donc en tout, j'ai rajouté 18,5 cm de chaque côté. Et là, je me rappelle plus parce que j'ai pas mesuré, donc je vous le mettrai, soit je l'insérerai dans la vidéo, soit je vous mets à chaque fois toutes les infos en barre d'infos, enfin en description. Voilà, donc j'ai aussi rallongé les deux côtés. Celle-là, j'ai pas remodifié. Ce que j'ai fait en plus, j'ai du coup refait mes parmentures comme je vous ai dit. Donc on va voir ce que ça donne parce que je l'ai fait avec le petit pifomètre. Donc ma parmenture d'eau et j'ai patronné pareil avec lui là, avec le pifomètre, ma poche. Bon, j'avais déjà fait des essais, je m'étais fait un petit croquis vite fait, donc je pense que ça devrait aller. Et puis je reviens vous dire tout ça très bientôt. C'est bon, j'ai terminé ma deuxième toile, donc c'est bon. Je vais m'attaquer au projet principal. Donc, la parmenture que j'ai refaite, nickel. J'ai arrondi encore plus le bas des deux blouses, des deux côtés en fait, du devant et du dos, pour donner l'aspect que je voulais. Voilà, donc ça c'est ok, la longueur c'est ok, la poche c'est ok.
leave me here high and dry. Oh, 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 parce que j'ai enfin fini de coudre ma blouse. Donc pour rappel, il s'agit du patron de la blouse Merveille de My Super Bison que j'ai décidé de transformer pour enlever les fronces parce que j'avais envie de changement et je trouvais que c'était pas ce qui m'allait le mieux dans la précédente version que j'avais fait. Au final, on reviendra peut-être là-dessus, mais au final, ça m'a donné vraiment envie de recoudre la version originale de cette blouse, mais bon, bref. Alors, pour vous expliquer un petit peu plus ce que j'ai modifié. Donc, j'ai gardé ce beau collant V, j'ai gardé les pinces, j'ai gardé les manches. En gros, j'ai gardé le haut du patron et les manches. Donc, ça correspond aux pièces 1 et 2 pour le haut devant et le haut dos, si je ne dis pas de bêtises. Au pire, si je me trompe, je vous le remarquerai. Et en fait, ces pièces-là, je les ai tout simplement rallongées en ligne droite. Et j'ai fait un petit arrondi à la fin parce que j'ai une blouse du commerce qui finit comme ça et que j'aime beaucoup le rendu. Et j'ai plus rallongé le dos que le devant. Voilà. Après, j'ai refait ma parmenture. Donc, une parmenture, c'est tout simplement en fait la pièce devant et la pièce dos qui est reprise sur 5 cm. Et c'est ce que j'ai fait parce que je trouvais qu'elle était peut-être un petit peu petite, celle du patron. En tout cas, je voulais essayer d'en faire une plus grande pour qu'elle tienne mieux. Au final, je suis pas sûre que ça ait changé grand-chose. Déjà parce que je me suis un peu trompée quand je l'ai repatronnée. Je voulais qu'elle fasse 5 cm une fois cousue et donc plus 1 cm pour les marges de couture. Et en fait, quand je l'ai redessiné, j'ai fait 5 cm basta quoi. J'ai pas tenu en compte des marges de couture. Mais bon, c'est pas grave. Une fois que c'était fait, j'avais pas envie de refaire parce que je m'en suis aperçue un petit peu tard quand même.
Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et bah, c'est tout. Du coup, je me suis aidée de pas mal de tutos YouTube, notamment pour refaire la parmenture. J'ai regardé le tuto vidéo de Enjoy Couture et d'un autre, oui, les tutos de Charlène, je crois. Enfin, de toute façon, je vous remettrai en description et sur la vidéo pendant le montage, je pense, les liens directement, le nom des chaînes et toutes les infos dont vous aurez besoin. Voilà. Ah oui, ce que j'ai fait en plus, j'ai fait une petite poche plaquée dont je suis assez fière. Est-ce que vous la voyez bien? Ouais, là c'est bon. Coucou. Alors, du coup, ouais, je suis assez fière de cette poche plaquée. Je me suis aussi aidée d'un tuto de Vanessa Solin, je sais plus. Désolée d'écorcher le nom. Mais je vous remettrai tout ça, toutes les infos en description. Bref, où elle explique comment patronner la poche et comment l'appliquer parce qu'il y a un petit arrondi. En fait, elle s'aide d'un gabarit en carton et elle fait des fronces et elle vient poser ce gabarit en carton pardon, pour resserrer les fronces. Et ensuite, elle repasse et puis elle coud sa poche plaquée. Ça a été plutôt simple. Bon, j'y suis un peu allée au pif et puis j'ai un peu foncé et j'étais assez contente du résultat parce que j'ai fait une toile pour tout tester. C'est vrai que sur la toile, enfin en général mes toiles, c'est dégueulasse. La façon dont je les couds, c'est vraiment à la va-vite pour voir si tout tombe bien. Des fois, je me demande pourquoi j'en fais, mais bon, bref, du coup, c'était très mal cousu. Là, je me suis beaucoup plus appliquée et je suis très contente. J'avais fait une toile aussi, la toile, c'était aussi pour tester l'arrondi. Et en fait, j'avais arrondi le bas directement sur mon tissu, ce que je n'ai pas fait là. J'ai voulu retracer sur mon patron. Et c'était pas une bonne idée parce que le devant et le dos ne tombaient pas correctement. Donc j'ai un peu rafistolé au niveau de mon ourlet. Je sais pas si ça se voit. Ouais, un petit peu là devant. Bon, franchement, on va pas regarder tout le temps mon ourlet. Moi, je le sais, mais bon, ça se voit pas en vrai. En parlant d'ourlet, j'ai décidé de faire un ourlet très très fin parce que, encore une fois, j'ai une blouse qui est comme ça et je trouvais ça vraiment sympa. Ça change des ourlets avec des replis de 1 cm. À la base, je voulais le faire avec un pied ourleur de 3 mm. Mais j'ai eu beau regarder des tutos, impossible. Je sais pas si c'était la forme arrondie que j'arrivais pas à gérer, mais j'ai pas réussi, donc j'ai capitulé et je l'ai tout simplement fait à la main. Donc j'ai fait un repli de 3 mm et ensuite de 5 mm. Ça a été long, mais bon, à part le petit loupé dont je vous ai parlé, ça s'est quand même plutôt bien passé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme point technique? Oui, si, la parmenture. Donc, la parmenture, en fait, j'ai compris pourquoi la dernière fois j'avais galéré à la monter. Parce que sur mes toiles, je l'ai faite pour tester du coup la nouvelle parmenture que j'avais faite. Et le tissu... Mojo, qu'est-ce que t'as fait? Le tissu était beaucoup moins souple, beaucoup plus facile à coudre et la parmenture, je l'ai montée en 2-2 quoi, finger in the nose. Et là, ça a recommencé. J'ai recommencé à galérer. En fait, c'est l'embu, je pense que j'arrive pas trop à gérer. Vous savez, le surplus de tissu pour que vous soyez à l'aise dans vos vêtements. Donc, j'ai moins galéré que la première blouse que j'ai cousue, mais j'ai quand même galéré.
Au final, à part là où ça me chagrine un petit peu, la pointe elle est pas parfaite. Mais sinon, je trouve que je l'ai plutôt bien posée. J'ai décidé de sous-piquer la parmenture. Première fois que je faisais ça, pareil, je vous remettrai le lien en description de la vidéo qui m'a aidé à faire ça. La sous-piqûre a été assez facile à réaliser, ça j'étais hyper contente. Est-ce que ça change le maintien de la parmenture? Je suis pas sûre. À voir au long terme, mais bon, je crois que c'est la dernière fois que je vais faire des parmentures. Enfin, je sais pas, je suis pas fan. Après, je sais pas si je suis très fan aussi des finitions au biais. Je sais pas. Si vous avez une solution miracle qui pourrait me convenir, n'hésitez pas. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit au niveau des points techniques. Ah oui, et puis des petites pinces. Donc des pinces poitrine, une sur chaque côté. En gros, cette blouse merveille, sans la modifier, ou même en la modifiant, mais surtout sans la modifier, elle est idéale au niveau des débutantes parce que ça fait un vêtement assez qualitatif, je trouve, et pas très dur à réaliser. Même si je vous avoue que je pensais mettre beaucoup moins de temps à la réaliser que ce ne fut le cas en vrai. Ça m'a un petit peu énervée à la fin. C'est peut-être pour ça que j'ai fait beaucoup de bêtises et que j'ai un petit peu abîmé mon tissu d'ailleurs en cousant cette blouse. Vraiment à la fin, quand j'ai fermé ma machine à coudre, quand j'ai éteint ma machine à coudre, j'étais pas forcément contente en fait de ma blouse. Après, je l'ai portée notamment quand j'ai shooté la blouse portée, quand j'ai fait le rendu final. J'étais plus satisfaite, mais vraiment à la fin, ça m'a saoulée en fait. Parce que au niveau de la couture des manches surtout, je pense que j'ai eu beaucoup de mal à gérer l'embu. Et du coup, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai le tissu qui se repliait sur lui-même et plutôt que de coudre tout simplement sur deux pans de tissu, je cousais sur des plis en fait et ça faisait pas un joli rendu. J'ai décousu je ne sais combien de fois et puis à force, ça a laissé quelques petits trous sur mon tissu. Bon, c'est comme ça, c'est pareil, ça se voit pas, sauf si vous avez le nez dessus et si comme moi vous le savez. Mais ouais, ça m'a chagrinée, surtout que j'avais vu des méthodes dans des livres que j'ai pour gérer l'embu et je m'étais dit que je le ferais. Et puis au final, sur le moment, je me suis dit, oh bah non, j'y arrive plutôt bien. Et en fait, non, j'ai pas bien réussi. Mais bon. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des choses qui peuvent faire progresser. Non mais enfin bref, je sais que j'ai du mal à ça, je ferai plus attention pour la prochaine fois. Faut pas que je le voie comme un échec, juste comme une progression, mais c'est vrai que sur le moment, à la fin, j'en avais marre. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Parce que je me suis fait encore une fois plein de petites notes. Oui, alors aussi si vous n'avez jamais cousu de viscose et que vous voulez vous lancer, en tout cas cette viscose de chez Dries & Stephen, vraiment le tissu est très fin, donc je vous conseille d'utiliser soit des aiguilles extra fines, soit carrément des pinces, parce que les aiguilles peuvent faire des trous, et ça quand c'est troué, que les pinces ça peut faire des marques, mais ça s'enlève au fer. Donc c'est un petit peu mieux je trouve, et surtout faut pas les laisser longtemps en fait. Vous décalquez, vous coupez votre tissu et vous enlevez directement les pinces et les épingles. Ouais, aussi pour certaines pièces il faut surjeter avant de coudre. Pour la plupart vous cousez déjà et ensuite vous surjetez.
mais notamment pour les manches, vous surfilez avant de les assembler, de coudre. Et dans ces cas-là, je vous conseille de reporter l'écran à la craie ou au stylo friction pour être sûr de bien les voir une fois que vous assemblez vos pièces. Voilà, et puis c'est tout. C'est tout. Je vous ai tout dit. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue parce que je crois que j'ai un énorme travail de montage. Mais voilà, j'étais en tout cas très contente de partager ça avec vous. Et puis surtout, si vous avez envie de coudre cette blouse, je pense qu'elle est très accessible et notamment pour les débutants. Voilà, je vais vous laisser. Avant de vous laisser, je tenais à vous remercier parce qu'il y a eu beaucoup d'abonnés ces dernières semaines, notamment suite à ma dernière vidéo. Donc, ça me fait énormément plaisir. Je suis contente de partager tout ça avec vous. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, donc le même pseudo, l'imaginaire de Flo. N'hésitez pas à le faire parce que du coup j'aimerais vraiment créer un contenu qui vous plaise et faire des vidéos qui vous intéressent. Donc je fais des petits sondages en story de temps en temps. Donc n'hésitez pas à me rejoindre aussi là-bas déjà pour découvrir mes nouvelles cousettes un petit peu plus tôt et puis du coup pour participer à ces petits sondages si le cœur vous en dit. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. À la prochaine!